Bonjour, je suis Monsieur Faux Alain Glove René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la conscience, nous allons voir les limites subjectives de la conscience. En petit 1, une conscience influencée, source d'illusion. Si la conscience n'est pas une chose, mais une activité, alors elle se relève capable de créer chez l'homme certaines illusions, au lieu de livrer un savoir objectif. La conscience pourrait se révéler fondamentalement subjective, rendant le sujet humain obscur à lui-même, incapable de se connaître, et se méprenant sur ses propres états. En ce sens, la conscience ne serait peut-être pas première dans la constitution du sujet, mais le résultat de diverses influences. Influence du corps, du désir, au sens de Spinoza. Influence du milieu social, au sens de Karl Marx. En petit 2, nous allons voir la possibilité de pensée inconsciente. Il devient alors possible d'envisager des états d'âme inconscients, c'est-à-dire des éléments présents dans notre âme, mais dont nous ne serions pas conscients. La conscience pourrait en cela ne pas tout savoir, ou bien ne pas vouloir savoir certaines choses, pourtant présentes en nous. Freud montre que certaines pensées sont ainsi refoulées dans l'inconscient parce qu'inacceptables pour le sujet. Il attribue ces refoulements à un conflit entre nos exigences morales et nos pulsions de nature sexuelle et infantile. En petit 3, nous allons voir l'illusion du moi. Il devient également possible de douter de la réalité de ce que nous appelons notre moi. Hume, pouvons-nous dire qui nous sommes? La notion d'identité implique en effet 3 éléments. L'unité, être un sujet. La singularité ou l'unicité, le fait d'être unique. Et la permanence, demeurer le même. Or, ces 3 éléments se saisissent-ils réellement? Notre moi ne montre-t-il pas des conflits et des contradictions comme si nous étions plusieurs personnes? Comment mesurer ce que nous distingue radicalement des autres auxquels pourtant nous ressemblons? Enfin, ne changeons-nous pas sans cesse? Ainsi, notre conscience ne saisit-elle peut-être pas notre moi, mais des états fugitifs, confus, changeants. J'en ai donc terminé avec les limites subjectives de la conscience. Je vous en remercie.